Yo la famille, comment vous allez? Vous allez super bien. Comme nous tous, nous avons vu sur la toile cette histoire de Khalil. On dit c'est séparé de Mariam. Eh les gars, est-ce que cette histoire est vraiment vraie? Est-ce que cette histoire-là est vraiment vraie? Je dis bien, est-ce que cette histoire-là est vraiment vraie? Alors je vous laisse découvrir dans cette vidéo. Merci. Ne même pas s'exprimer. Kali est venu, il a fait la tôlerie. Il a nettoyé cette jeune fille. Aujourd'hui, comme elle est devenue femme, elle est devenue une vraie beauté, vous allez venir arracher dans la main de nos frères. Ça c'est passé comme ça. Si vous tentez, vous allez voir que Maran va souffrir. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Laissez cette jeune fille vivre son amour. C'est très important. Aujourd'hui, les parents veulent venir nous sacrifier. L'argent, va chercher. Tu vas pas t'attendre. Julie, attends, la grande soeur de Maram est dans le direct. Julie, attends, laissez les gens vivre leur vrai amour. Julie, ma bien, calme. Ça veut dire que dans les 18 ans, 19 ans, Julie, leur amour. C'est très important. Khalil, le jeune là, c'est lui qui a nettoyé Maria. Vous n'êtes pas venu dire l'eau. Julie, elle dit calme down. Quand on dit calme down dans mon gars, ça dit faut te calmer, calme down. J'ai dit calme down, Julie, calme down. Tu n'as pas compris l'anglais. On parle anglais, dit calme down. La sœur de Maria a fait sa demande, elle veut monter pour clarifier les choses. Donc je te dis, Julie, je sais que c'est notre frère, on est là devant notre frère. Oui, c'est notre patrie, parce que nous les Ivoiriens, on est comme ça. On a ça dans le sang. On n'aime pas les foutaises. On a ça dans le sang. Parce que nous les Ivoiriens, on n'aime pas qu'on nous manque de respect. Donc je te dis, Julie, calme down. Julie, même si tu n'as pas fait l'anglophone, il faut comprendre calme down. C'est-à-dire, en anglais, c'est-à-dire, il faut te calmer, il faut te calmer, il est utilisé. C'est ce que ça veut dire en anglais. Julie, désormais, si elle dit calme down, il faut te calmer. On va faire monter la grande de Mariam. Mais il faut continuer. Avant que la grande de Mariam va monter, il faut continuer, Julie, on t'écoute. Viens la faire monter. C'est ce que disait Jarabi. Tu comprends, ma soeur? Il faut reconnaître que Khalil, c'est lui qui a nettoyé cette jeune fille qu'on appelle Mariam. Il a aimé sa chose. Il a appris. Il a commencé à faire ses choses. Jusqu'à. C'est pas aujourd'hui qu'elle est devenue une beauté. Que quelqu'un a venu arracher. Non. Laissez la fille et Mariam. Khalil avec sa chose, la Mariam et Khalil, les deux vont ensemble. C'est un amour vrai. Ne mettez pas le matériel à l'intérieur. Sinon le matériel va détruire beaucoup de choses. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'argent qui fait tout dans la vie. Ok. La grande de Maram, je ne la vois pas dans les demandes. Il faut faire des demandes, tu vas monter. Jarabi, moi je peux parler. Oui, on t'écoute. Si la grande de Maram, mais la fois, il faut écrire en bas. Je suis la grande sur la vidéo. Moi, je suis ivoirienne. Oui. Je suis ivoirienne, je suis de l'Ouest. Khalil est de l'Ouest, c'est notre fils, c'est notre petit frère. Khalil ne veut pas d'une famille, ceux qui ont fait. Ça fait un. Et de deux, je tenais aussi à remercier les parents de Mariam. Les parents de Mariam sont intellectuels. Ils sont des fonctionnaires, ils travaillent. Je ne pense pas qu'ils auraient, s'ils allaient dû faire ça, ils n'allaient pas laisser les filles aujourd'hui avec Khalil, depuis leur enfant jusqu'à grandir ensemble. Je ne pense pas. Quand tu regardes au Jarabi, Khalil est pour nous. Mais avant de parler, on veut de nous dire qu'on veut lui donner un mariage. Il faudrait qu'on parle des choses, de sa famille, la famille de Mariam, on ne les connaît pas, mais on les a vus, elle a montré sa famille. Sa famille a toujours respecté les Ivoiriens. C'est-à-dire la relation de Khalil et Mariam, ils ne sont jamais opposés. C'est une famille qui est déjà bien. C'est une famille qui reconnaît comme un homme et une femme s'aiment. Donc, le respect de ses parents... Mais pourquoi on dit aujourd'hui, on veut le donner à le ministre? On dit aujourd'hui, on veut donner la fille au ministre. Au fils du ministre. C'est ce qu'on dit, peut-être que c'est le fils du ministre qui est venu. Mais ils vont regarder que la balle sera dans le cas de Mariam à elle de faire son choix. Je ne pense pas que ses parents, s'ils voulaient l'imposer là, c'est qu'ils n'allaient pas la laisser jusqu'à aujourd'hui là avec Khalil. Quand quelque chose débute et puis c'est vrai là, c'est déjà bon entre les deux là. La décision finale vient à Mariam. Si elle veut prendre ministre, aujourd'hui Khalil ne veut pas d'une famille qui a fait. Ça pour dire que non, elle va essayer d'imaginer son futur dans la pauvreté, non. Si elle veut abandonner son amour pour aller vivre avec quelqu'un pour de l'argent, il n'y a pas de problème à elle de partir. La souffrance qu'elle va mener là-bas, elle aura l'argent, elle aura tout. Mais elle n'aura pas l'amour. Hein. L'amour vient du cœur, ça ne se décrit pas. Ça ne s'écrit pas. Ça est dans le cœur. Elle sait qu'elle aime Mariam, elle sait qu'elle aime Khalil. Khalil aussi l'aime très bien. C'est amour réel. Donc là, je ne pense pas que ça doit être vrai, quoi. À mon avis. Je ne crois pas à ça. Ok, maintenant aussi, ils sont fiancés. Parce que la femme qui a monté pour venir dire qu'elle se dote, elle dit
Elle a pressé, mais elle a donné la village où elle habite dans la village. Elle dit qu'on veut donner madame au fils d'un ministre en Guinée. Donc actuellement, c'est chaud que le Braba s'est cassé dans 2 jours là. Donc c'est l'information qu'elle vient de donner sur la toile. Mais la famille des Marias, c'est des gens qui sont censés, qui sont fonctionnaires. Ils sont déjà intelligents. Ils ne peuvent pas imposer un mariage à leur fils. C'est la famille des gens, ils veulent tout qu'à écarter. Parce qu'ils ont laissé sa fille mariée, un Ivoirien qui n'est pas qui n'est pas né musulman, qui est devenu musulman, ça veut dire qu'elle a une famille qui est déjà compréhensive. Non, je ne pense pas à cela. C'est le problème, tu vas regarder. Il est un Ivoirien qui quitte ici, il va en Guinée. Et une petite fille qui lui, la vie, elle était bien mineure, lui aussi, il était très jeune. Et c'est pas sa famille l'a accepté, la famille de madame l'a adopté comme leur fils. C'est qu'à cette famille-là, si on veut parler d'eux, on n'a qu'à parler d'eux avec beaucoup de respect, ma soeur. Mais quand tu dis on veut donner Mariam, qui a accouché Mariam qui veut donner Mariam? C'est que là tu indèces son père et sa mère. Pourtant c'est 2 parents qui sont musulmans là. Ils ne jouent pas avec la réalité de la vie. On a vu. Ils ont laissé leur fille, même la Guinée, le pays même s'est opposé. Pourquoi laisser la fille aller prendre un bout de n'est pas si ceci? Pourquoi s'exposer? Mais ce n'était pas le problème de ses parents, même son grand frère. Quand ils expliquent leur amour, comment c'est joli à voir. Donc, il faut dire, quand tu veux parler de Jarabi, comme nous sommes ivoiriens, il faut dire, on a appris que quelqu'un veut prendre Mariam. Il ne faut pas dire que ses parents veulent lui donner. Ils veulent lui donner à mariage, c'est que sa famille. Faut pas tu as mélangé les mots des gens. Dis, la femme qui est montée, c'est elle qui est venue dire, les parents veulent donner la Mariam à un ministre, au fils d'un ministre. Il faut bien écouter la parole. Il ne faut pas te dire nous, tant. Il te sabadaïs. Vous-même, vous ne comprenez pas les trucs quand même. Hein. La femme qui est montée là, c'est elle qui dit elle est en Guinée, elle habite en Guinée, elle est venue donner information. Elle dit, on veut donner Mariam à un fils de ministre. Un fils de ministre. C'est français, elle a parlé. Donc moi, je lui ai demandé, pourquoi c'est aujourd'hui, toi, tu viens le dossier sur les réseaux? Est-ce que c'est vrai? Elle dit c'est vrai parce qu'à cause d'elle, la soeur de Mariam qui vient d'accoucher. Est-ce que la soeur de Mariam vient d'accoucher? Là, je ne sais pas. C'est à cause d'elle, la soeur, la grande soeur de Mariam qui vient d'accoucher, c'est elle qui a tout cassé les papos. C'est elle qui a tout cassé les papos, mais elle aimerait qu'on en parle parce que c'est un break qui est venu sur la toile dans 2 jours là. Ah, franchement, dis. Jarabi, la cousine de... Non, elle n'a pas donné madame en mariage ou bien quoi? Non, on veut savoir ce qui s'est passé, si on veut la donner en mariage. Non, parce que les gens sont en train de dire en commentaire qu'il faut laisser la parole à la cousine. Elle n'a pas fait ça. Ok, elle est descendue. Oui, on t'écoute. Voilà, moi je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que les familles africaines là, arrivé à un moment donné, ça suffit. D'accord? On ne met pas un enfant au monde pour qu'on s'enrichisse sur son dos. Quand on voit 2 enfants qui partent de rien comme cela, parce que le petit là, lui, il est parti à l'école là-bas pour devenir médecin en Guinée, parce que l'école ivoirienne, c'était un peu bizarre pendant la crise. C'est comme ça que beaucoup d'Ivoiriens envoyaient les enfants en Guinée pour aller à l'école. On ne peut pas prendre 2 enfants qui s'aiment comme cela, parce que un de ses parents est riche, et puis on a retiré l'amour de ça. Il ne faut pas faire du mal à Khalil, parce que Khalil a forcément, il va trouver une fille, soit à l'ouest, soit à l'est, soit mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai qu'ils vont donner au ministre? C'est ça? Est-ce que c'est avéré? Je vais te poser une question. Toi, là, Jarabi, là, toi, tu es une femme. Tu as compris, non? Non seulement tu es une femme, là, tu es islamée. Tu sais très bien que cette histoire-là, parce que ça a commencé avec les enfants, là, depuis là, le départ. Comment ça a commencé? C'est qu'ils se sont dit. Tu comprends, non? On savait que ça n'allait pas aboutir. Je ne pense pas que c'est vrai, parce que je pense que, comme ce que la femme vient de dire là, les parents de Mariam sont des gens cultivés, sont des gens intelligents. Pour des Guinéens, le fait qu'ils ont laissé leur fille avoir une relation de copinage comme cela, c'est que ses parents sont des gens qui sont censés, sont des gens intelligents. Mais aujourd'hui là, si ses parents viennent monter pour dire que oui, ils vont la marier, je ne pense pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne pense pas que c'est un mensonge. On va s'asseoir, on va regarder. On va attendre 2 jours. Sa cousine est descendue pourquoi? On va attendre 2 jours parce qu'elle n'a pas la vérité. Parce que les parents de Khalil aussi, là, c'était pas les popolos. Mais les parents de Khalil ne sont jamais des popolos. Khalil, c'est un enfant de voilà, Khalil, ses parents sont riches, ma soeur Jarabi. Jarabi, il était mais ça, là, seulement là, tu dois militer pour ça. Parce que nous, les Africains, on détruit trop nos relations. Surtout nous, les femmes. On détruit nos relations quand on trouve des hommes qui nous aiment. Même s'ils ne sont rien.
Même s'ils sont petits en train de se débrouiller, mieux vaut laisser les femmes en train d'aimer leur mari, qui vont les respecter, les valoriser comme l'enfant est en train de valoriser la petite là. Il a valorisé comme la petite là disait tout à l'heure. Il a jégué, il a nettoyé, il a fait sa tôlerie, sa peinture. Hein? Et puis aujourd'hui, ils vont venir nous dire que oui, qu'elle doit partir se marier en fin de midi. Ils ne peuvent pas nous dire ça. Les Guinéens n'ont qu'à arrêter. Parce que ça va devenir affaire de diplomatie. Parce que nous, les gens rester, oui. On va rester derrière Khalil. Parce que c'est foutaise. Ça, merci là-bas. Bon, Jarabi, c'est à moi, hein. Quand ils vont finir, il y a Mais attendez, la femme va finir de parler. voilà, quand ils vont finir de détruire la vie de leurs filles, parce que les Guinéens là, les Guinéens c'est leur travail. Briser la vie de leur fille là, c'est leur travail. S'ils ne les prennent pas pour les exciser sauvagement, ils les prennent pour les marier sauvagement. D'accord, c'est leur problème là-bas. Mais tant qu'un petit Ivoirien mêlé à ça là, ils vont s'asseoir. Et puis ils vont nous regarder. Et puis nous, on va leur dire que l'enfant qu'ils ont laissé dans le bras de notre petit frère, depuis combien de temps là, l'enfant là revient à notre petit frère. Et puis nous, on va pas laisser. Mais tous les jours, nous, on va venir sur les réseaux sociaux. Toi-même, Jarabi, on t'a appelé matin, midi, soir. Tu as fait panel si panel. On a crié sur eux jusqu'à... Même si on est l'enfant à crier, le monsieur va démissionner. Point. Ok, Jarabi, Jarabi, tu sais, cette histoire-là, moi, personnellement, peut-être que c'est possible, mais moi, je ne crois pas. Jarabi, parce que Mariam, c'est vrai qu'on l'a tous vu, hein. On l'a tous vu, on a vu ses débuts sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire, moi, je ne crois pas. Parce que si c'était la vérité, on n'allait plus voir Mariam et puis Khalil ensemble. Vous comprenez? Mais on continue de les voir ensemble. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un ministre quelque part là-bas qui a vu Mariam, qui veut donner Mariam à sa fille. Et que c'est venu, ça fait écho. Les gens ont pensé que oui, les parents veulent donner. Ma chérie, est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi les Guinéens, tu les connais? Ma chérie, moi, je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un. Je suis là pour donner mon avis. Écoute-moi. Attends ça, je suis en train de donner mon avis. Tu me respectes, je ne les dénigre pas. Moi, je respecte les Guinéens. Non, mais attends, ma chérie, tu as parlé, on s'est muté. Oui, il y a même muté. Mais il ne faut pas dire qu'on dénigre. Non, c'est une façon de parler, quoi. Moi, je les... Attends. Quand tu dis dénigrer, ils vont penser que... Non, écoute. Quand je dis dénigrer, c'est dans le sens que... Moi, personnellement, c'est les réseaux sociaux. Je ne vais pas venir m'asseoir pour dire quelque chose. Ça va se retourner contre moi. Attends, écoute. Lui, c'est resté en bas là-bas. Direct n'a pas encore commencé à venir mélanger direct de l'homme. Poli, il faut monter, il y a prendre... Toujours, c'est vous là. Même toujours. Et la famille, vous-même vous connaissez, vous et moi, nous ne savons rien, absolument rien de ce qui se passe réellement entre Mariam et Khalil. Mais ce que nous savons, qu'ils sont ensemble, ce que nous savons aussi, qu'ils sont séparés, l'histoire de ministre, le fils du ministre a fait quoi, nanana, haï. Les gars, c'est la vie. On va ça partout. Est-ce qu'ils sont obligés de se marier? Mais moi, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que voilà, qu'ils sont vraiment séparés. Hein. Ouais, moi, je ne suis pas sûr. Non. Moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que je pense que la fille n'est pas aussi ingrate comme ça, de vouloir quitter le gars comme ça. Peut-être c'est un truc pour baiser, hein, pour essayer de tuer, l'histoire de harceler, de tuer, tout. Mais je suis sûr que ces gars-ci sont vraiment en relation, ils sont toujours là en forme. Moi, ces 2 jours-là, j'ai remarqué sur leur compte TikTok, hein, ils font le chocolat. Ils sont en train de nous tout dire. Ils sont de nous bander du. Faire genre comme si se moquaient des personnes qui pensaient qu'ils se sont séparés. Pourtant, ils sont toujours là ensemble et tout. Dans la famille, c'est ça. Oh. Force. Et dit bien force encore au couple Mariam Kelly et tout. Big shout à eux. Et nous on est là, on regarde seulement. S'ils se sont réellement séparés, nous on regarde seulement. Ils sont toujours ensemble, ils sont là seulement. Ils mangent l'amour, ils gagnent aussi l'argent dans ça. Nous on est là seulement, on regarde. Mais ce qui paraît, Kalila, non, Mariam a fait une ouverture et tout. Mais j'ai pas la besoin de Khalil là-bas. Mais juste qu'ils ils ont été en ligne et tout. Peut-être qu'ils continuent ces études.
Peut-être il est quelque part pour une formation. Pour les 100 personnes ici, mais ce que sûr, ils ne sont pas séparés. Fuego, n'oubliez pas, abonnez-vous.